je viens te bénir ce matin. Le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Le Dieu du prophète ambassadeur Quadio Roméo. Le Dieu de Sakabela Pina Karinali. Mais qui est le Dieu d'ambassadeur Quadio Roméo. Parce que depuis que j'ai rencontré le Dieu d'ambassadeur Quadio Roméo, Dieu m'a toujours sorti des situations compliquées. Amen. Amen. Quand peut-être on vous a donné la fiche de gratitude, vous n'avez pas compris. Mais quand papa parlait de moi au départ, peut-être vous vous êtes dit, il est en train de faire les éloges de sa femme. Mais c'était prophétique. Amen. C'était prophétique parce que la parole de Dieu nous dit, deux valent mieux que un. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on vous a appelé aujourd'hui parce que ça va faire 3 ans avant l'affaire de Dieu. Janvier 2022, j'ai été hospitalisée à l'hôpital militaire. J'ai déjà fait le témoignage ici. J'avais reçu la douleur ici. On m'a parlé d'un problème de poumon. Quand je suis sortie de l'hôpital, mon mari et moi on avait décidé d'organiser ma fête d'anniversaire le 2 mars. Ça, c'est pas fait. Mars 2023, c'est là où il y a eu la situation de Cotonou. Il n'y a pas eu de fête d'anniversaire, mais ma grande sœur est venue avec les enfants à la maison pour dire que je ne peux pas rester comme ça. Ils ont amené le gâteau, on a passé un moment. Depuis l'année dernière, avec l'opération, papa avait décidé qu'il faut qu'on offre un bélier à l'Éternel pour l'action de grâce. Je lui ai dit, il faut que ça se fasse le 2 mars, le jour de mon anniversaire. En fait, si on a mis l'action de grâce le jour de l'anniversaire, c'est parce que comme je vous ai dit, ça va faire, il y a eu 2 enfants, je n'ai pas fêté l'anniversaire. Donc, le 3e anniversaire que nous fêtons, c'est pas mon anniversaire. Mais c'est la grâce. Rendre gloire à Dieu. Ce Dieu grand, puissant et merveilleux. Amen. La reconnaissance à Dieu. Étant dans le monde, là où ma famille avait décidé pas d'enfant, Jésus m'a donné un enfant. Et vous comprenez avec moi que si pas d'enfants, ça veut dire que pas de descendants, pas de petits-enfants. J'ai 2 petites filles aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Amen. Ce qui avait été dit de ne pas construire, Jésus l'a fait. Amen. Amen. Pas de mari. Jésus a fait. Amen. Ça veut dire que je n'ai que Jésus. Amen. Amen. Je n'ai que lui. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se lamenter. Mais après, tu t'arrêtes, tu te dis, ah, mais sûrement, peut-être que j'ai une grande destinée. Pourquoi ce qui m'arrive, c'est toujours des situations graves? Mais quand on a le rocher, qui est Jésus, on ne panique pas. Amen. Nous sommes venus rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? J'étais en train de travailler un matin au bureau, autour de 10h, 10h30. J'étais en train de saisir un courrier. J'étais seul dans le bureau. J'ai entendu boum. Je me suis retournée. Et quand je me suis retournée, je vois plutôt ici un filet noir. J'ai enlevé les lunettes. J'ai attrapé. Je n'arrivais pas à saisir. Ça tournait dans le vide. J'ai prié. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé papa. Il dit qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Il dit, il y a quoi? Je l'ai expliqué. Il me dit, vendre. Je suis arrivé à la maison. Il a prié.
crois qu'à la fois qu'on n'avait pas de chauffeur, on n'avait plus de chauffeur. Il a fait 3 mois, mais depuis au travail, il venait me chercher à la sortie. Le fil était toujours là. Ça part, ça vient. Ça part, ça vient. Il devait aller en mission à Brazzaville. Il est parti. Il m'a trouvé un chauffeur avant pour me conduire. Quand il est revenu de Brazzaville, nous avons décidé de le rendre en Turquie au mois de juillet 2023. Quand nous sommes partis en Turquie, on a fait un bilan. On m'a dit, on me voit du sang dans l'œil, mais on ne peut rien faire. Il faut qu'on fasse un examen pour conduire. On a dépensé plus de 1000 € encore. Non, on a dit, on ne peut rien faire. Il faut attendre 6 mois que le sang puisse partir. On est rentré. Et puis, un jour, je dormais. Le jour où on avait un programme à l'église, c'était un dimanche, comme aujourd'hui. Et j'entends une voix qui me dit, mais est-ce que là où tu es là, tu sais que tu ne vois plus? Je lui dis, comment ça? Il me dit, non, tu ne vois plus. Tu ne vois plus que les nuits. Je me suis réveillée. Et quand j'ai regardé la montre, il était 5 heures. J'ai dit, ah papa, je ne vois plus. Il me dit, calme-toi, comment ça tu ne vois plus? J'ai dit, non, je viens de me dire que je ne vois plus que des nuits. Il me dit, calme-toi. Il a mis la lumière, il m'a dit, ferme l'œil. On a essayé de faire des exercices. Effectivement, je voyais que dalle. On a prié. Et étant dimanche, c'est un problème de vue. On ne va pas trouver un ophtalmo à l'hôpital. Il m'a donné un programme à l'église, le diable était menteur. On va aller faire notre programme et lundi, tu vas voir un médecin. On a prié. Il m'a exhorté. Nous sommes venus au culte. Tout s'est passé comme si de rien n'était. Après, le lundi, je suis allé voir un ophtalmo. Il m'a dit effectivement, il y a une situation dans l'œil. Je voulais même aller en France au départ. On me dit, il faut prendre rendez-vous. Il faut que le médecin qui me suit me dise qu'on ne peut pas me soigner ici. Il faut un rapport médical. Après, le médecin a dit non, il peut me soigner s'il lui l'uvéite. Il peut soigner. D'accord. Donc, on est arrivé en 2024, c'était en 2024 déjà. Donc, pratiquement, depuis le mois de mars, je n'allais plus au travail. Donc, c'était arrêt sur arrêt. Après un jour, le médecin me dit, mais je ne comprends pas. J'ai déjà soigné l'uvéite, vous êtes guéri. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas. Je dis, comment ça? Il dit non. En tout cas, l'uvéite est guéri. Je dis à papa que voilà la situation. On était là. Bon, mais le traitement des collures, on va continuer. En tout temps, on demandait l'orientation du Seigneur. Papa a fait le voyage sur Abidjan. Bon, il devait revenir le 5 juin. Il est parti. Et quand il est parti, 2 jours avant son retour, il va m'appeler pour me dire qu'il a perdu son grand frère. Mais qu'il va d'abord rentrer, vu mon état, et puis l'état à 2 jours du voyage, il ne peut pas reporter. Donc, la famille a décidé de mettre le corps au frère, en attendant que maintenant c'est lui qui va prendre la décision des obsèques. Je dis ok, papa est rentré. Quand papa est rentré, et puis je me suis dit, mais tiens, depuis que je suis avec papa, il vient dans ma famille aux obsèques de mes parents. Mais à chaque fois qu'il a une situation en Côte d'Ivoire, il voyage seul. Malgré mon état, il faut quand même que je l'accompagne. Donc je lui ai dit, je veux venir avec toi. On est allé voir le médecin. Il dit, bon, mon mari a un deuil. Et puis, moi je vais faire le voyage. Le médecin a dit, bon, mais ça tombe bien. Parce qu'ici, on a un problème de plateau médical, parce que je ne comprends plus rien. L'infection que vous avez, c'est guéri. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez plus.
Effectivement, quand je venais au culte là, je voyais que noir parce que ça là, quand c'est, je ne vois pas ici, ça déteint sur l'autre œil. Donc il y avait des jours où je ne vous voyais pas. Il fallait se mettre sur le côté pour que je vois juste la couleur, mais pas la personne. Donc, il a dit, on ne peut même pas faire un scanner à Libreville. Mais ça tombe bien. Je connais le médecin à Abidjan. Je vous le recommande. Vous allez d'abord faire le scanner. Il a fait la lettre. Entre-temps, avant que papa ne vienne, je l'avais envoyé les noms des cliniques là-bas pour qu'il se renseigne un peu sur certains prix. Il avait appelé, après il est venu. Maintenant, quand on voyage, on va à Abidjan, on était allé le lundi, et les obsèques devaient se passer le samedi, l'enterrement. Donc on devait aller au village le 16 et le 17, c'était l'enterrement. Donc dès qu'on est arrivé à Abidjan, papa a dit non, laisse-moi le médecin que l'autre a recommandé. Moi, je vais demander à mon petit frère qui est dans le domaine médical, il faut qu'on me trouve le meilleur ophtalmologue de Côte d'Ivoire. Effectivement, il en a parlé à son petit frère. Son petit frère a passé quelques coups de fil. Un soir, donc, avant qu'on aille aux obsèques, il y a un médecin qui appelle mon mari. Lui explique la situation. Lui dit non, passez-moi votre femme. Lui me passe le téléphone, j'explique. Il dit non, passez-moi votre mari. Finalement, il dit à papa, non, on va vous donner, je vais vous donner notre numéro parce qu'il y a un qui est vraiment meilleur que moi. Vous allez le voir direct. Donc, on a donné le numéro. Papa a appelé le professeur en question. Le professeur a dit qu'on appelle soit dimanche, soit lundi. Et on a dit bon, on part aux obsèques, on devait rentrer le dimanche. J'ai dit dès que vous rentrez, appelez-moi. On a fini les obsèques, on est rentré. On va appeler le médecin, il nous a demandé de venir le lundi à 15h. On est allé en clinique. Quand on est arrivé, je crois que tout le monde dans la salle, ou plus, tout ça c'était les malades des yeux. C'était une clinique spéciale pour les problèmes de vue. Il y a eu la consultation, on a demandé de faire l'échographie, la radio, on a mis les colliers pour dilater. Je crois qu'on a attendu près de 2 heures durant. Et puis, quand le médecin nous appelle, quand il regarde, il me dit, oh, vous avez perdu l'usage de votre œil. Je dis, Seigneur, je suis venu pour sauver mon œil, pas pour le perdre. J'ai commencé à pleurer. Et puis mon mari dit, non, professeur, vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire. Il dit, non, mais il y a des ministres qui n'ont qu'un seul œil, il y a des présidents. Donc il a commencé à me conforter. Je dis, c'est pas. Au fond de moi, je savais que je n'ai pas reçu ça pour en fait. Je n'ai pas reçu ça, donc c'est pas possible. Par contre, ça que je vous ai dit que 2 valent mieux que 1. Parce que si ce jour-là, peut-être que j'étais seule face à ce médecin, je devais sortir, m'en aller. Mais il a fallu que je sois avec notre père pour qu'il insiste. Il dit non, professeur, vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire? Il dit à mon niveau, il n'y a rien à faire. Il dit non. On ne peut pas dire qu'elle a perdu l'œil. Il dit non, parce qu'elle a un décollement de rétine. Il dit mais quand je suis sur le côté, elle me voit. Elle distingue les couleurs. Si elle avait perdu l'œil, elle ne devait pas distinguer les couleurs. À partir de là, lui m'a dit, arrête de pleurer. Je me suis dit, je ne me lève pas à la discussion. Parce que le médecin a fait pour lui, je dois accepter, parce qu'il y a des ministres, il y a des présidents. C'est mon mari qui a continué à insister. Et quand il a continué à insister, il a dit, bon, vous faites à mon niveau, je ne peux plus rien. Vous faites qu'il y a un spécialiste de rétine. C'est quelqu'un libanais qui devait se rendre au Liban, mais qui finalement s'est installé ici avec son matériel de France. Je vais vous faire un courrier, je vous envoie chez lui. Papa dit ok, j'accepte. Donc, il nous a fait un courrier, sous pli fermé, il a remis à papa, on est parti. Tout en disant que s'il vous reçoit, revenez me donner au moins les nouvelles. Le lendemain, c'était mardi, on s'est rendu en clinique. Là encore, c'était plein. Quand on arrive, papa cherche à faire l'assistance. On dit qu'on a une urgence, on a un courrier, le professeur.
La dame ne veut pas. Non. Inscrivez-vous, il y avait plus de 70 noms sur la liste. Elle dit non, il faut vous inscrire. Tout ce que vous voyez assis là, c'est aussi des urgences. Papa dit non, c'est pas possible. Elle m'a dit, maman, c'est toi. Je me suis assise. Il a le regardé. Effectivement, on se rend compte que même le médecin ceux qui ont envoyé dans la même clinique, il allait regarder ce que lui fait. On a vu le professeur chez qu'on nous a envoyé. Dès que mon mari a repéré la porte, il m'a pris une dégagée, toi là. Dès que la porte s'est ouverte, papa est rentré. Excusez-moi, professeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je pense que je devais pas avoir fait ce courage-là. Excusez-moi, professeur, mais je voulais pour vous. Il ouvre l'enveloppe, si c'était sous plus fermé. Il dit, oh, il faut qu'on lui dilate les yeux. Il faut appeler l'assistante pour lui dilater les yeux. Mais c'est la même assistante qui a dit qu'il fallait attendre. Et là, il va me mettre les colliers autour de 10h, 10h30 jusqu'à 14h30. J'ai les yeux fermés, elle ne revient pas vers nous. Donc, lui, il aperçoit passer, puisque tout ce temps j'ai les yeux fermés, il voit la dame passer, il va voir l'assistante là pour lui dire que, madame, depuis que vous avez mis les colliers à ma femme, vous n'avez pas rappelé. Vraiment, je m'excuse. Si ça peut du fait que je sois rentrée dans le bureau du professeur sans votre accord, vraiment, toutes mes excuses, parce qu'il s'agissait d'une urgence, pardonnez, amenez-la. Elle dit, je m'en vais d'abord bouger. Effectivement, elle est partie. Papa est revenu, m'a pris par la main, m'a ramené devant l'entrée du professeur. Quand le malade qui était dedans est sorti, au moment où le prochain malade de l'entrée, c'était monsieur. Nous aussi, on est rentré. Le professeur a dit, mais j'ai fini avec vous. Il dit, non, professeur. Elle a toujours les colliers. Dites, mais comment ça? C'est comme ça que le professeur m'examine. Mais quand le professeur m'examine, il dit, l'accident a eu lieu depuis quand? Non, il n'a jamais eu l'accident. Il n'y a pas quelque chose qui est rentré dans l'œil? Non. Vous n'avez pas fait d'accident? Non. Il dit non, tout ce que mon confrère a écrit, c'est pas ça. La raison, c'est pas ça. Vous avez l'école de la rétine, c'est vrai, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Mais je suis spécialiste de ça. Donc, au bout de, même à 99%, je peux vous redonner la vue. Parce que je ne fais qu'opérer les yeux et les rétines, là, et remettre en place. Mais il faut que l'opération ait lieu au moins dans les 2 mois de l'accident. Mais votre accident, vous avez dit ça a eu lieu quand? Je dis, il n'y a pas eu d'accident professionnel. Je sais qu'il y a eu une situation, on est allé jusqu'en Turquie, on a vu le sang dans l'œil, on est revenu, ça s'était cassé, le filet tournait, mais depuis janvier 2024, le filet a repris, mais bon. Et c'est vers avril, on m'a parlé du VIH. Là, je sais pas ce qu'il faut faire. Et là, je ne me sens plus concernée. Parce que j'ai mon gros bras, c'est mon mari. C'est lui le défenseur. Là, je me tais. J'ai dit aujourd'hui, là, il n'y a pas de pleurs. Parce que la veille, on est sorti, il m'a dit, au moment où il a dit que c'était fini, il ne devait pas nous envoyer chez un professeur. Si nous envoyons chez un professeur, c'est qu'il y a espoir. On retourne en prière. Donc, maintenant, on est mardi. J'ai dit, il n'y a plus à m'alarmer. Nous, on a prié, on nous a envoyé ici, on attend la solution. Le monsieur a regardé, discuté avec lui. Il a dit non, si vraiment c'était dans les 2 mois, il ne va pas avoir de problème. Mais là, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Nous, si on était là, après il a dit, mais si on ne fait rien, on va vivre avec des regrets. C'est mieux qu'on essaye pour voir ce qu'on peut faire. On était mardi. Il dit, si mercredi prochain, je ne vous opère pas, oubliez votre œil. Amenez 1,8 million pour que je vous opère dans une semaine. Vous avez quelle assurance? On
m'a expliqué que non, on est venu pour un deuil. On fait une sorte de l'enterrement de mon frère. Nous ne sommes pas ici, on n'a pas pris l'assurance à l'étranger, donc on n'a pas d'assurance. Il dit en tout cas, allez-y réfléchir. Mais je vous envoie déjà chez l'anesthésiste. Vous allez faire les examens, vous allez prendre rendez-vous. Si c'est bon, vous venez mercredi. Si mercredi, je ne le perds pas, oubliez. Nous sommes sortis. Comme Jésus est toujours sur son trône. Dieu a fait grâce. Le mercredi, nous on s'est pointé avec grâce. Je rentre au bloc, je sais pour combien de temps je fais. Mais le bloc là, ce n'est pas anesthésie générale. Donc c'était pénible. J'entends comment ils vont dire, comment c'est quitté, comment ça allait se loger, comment. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On m'a mis le foie à fond. J'ai dit, j'ai foie. Elle m'a dit, ne bougez pas. C'est fait exprès. Je suis restée là. On a fini l'opération. Il fallait revenir le lendemain. Le professeur nous dit, l'opération s'est bien passée. J'ai dit, professeur, l'opération s'est bien passée. Je remets mes lunettes quand? Parce que je porte les lunettes depuis l'âge de 12 ans. Le professeur me dit, madame, ce que j'ai fait là, je vous avais dit, hein, que c'était pas sûr. Ce que j'ai fait, c'est pas une petite opération. Hein. Je ne peux même pas me prononcer maintenant. On est obligé d'attendre, de voir comment ça va se passer. Donc, vous partez, vous revenez dans 10 jours. En fait, quand il donne la date, ça coïncide à peu près avec notre départ, retour d'ici. Et puis on a dit non, on ne peut pas venir le jeudi, là, nous on voyage. Il dit donc venez mardi. Entre-temps, les médicaments qu'il fallait boire là. Mon mari a fait toutes les pharmacies de Côte d'Ivoire. Jusqu'à 23h24, il était à la recherche des médicaments. Mais ce n'est pas comme en Gondje au Vendo. C'est comme en Gondje, Kango là-bas où. Voilà. Ce n'est pas ici là. Ici, on est dans un. Au Libreville, là, c'est un seul quartier. Il fallait qu'il cherche. Mais non, après l'opération, je ne devais pas lever la tête, ni à gauche, ni à droite. Je devais dormir comme ça. Je devais m'asseoir comme ça. Je devais marcher comme ça. Je devais manger comme ça pendant 1 mois. Mais pendant 1 mois, votre père ne dormait pas. Parce que dès que je vais dormir, que je bouge, il dit non, attends. Il fallait que je sois un peu éveillé la journée pour que lui, il puisse dormir. Mais dormir là, ce n'est pas 5 heures d'affilée. Donc, autant, il a reconnu peut-être quelle bonne femme j'étais. Mais ce qu'il a fait, je vous dis que si j'avais été seule, je ne serais pas là devant vous. Amen. Je ne serais pas là devant vous parce que si ce n'était pas homme de Dieu, pasteur Marie là, même moi-même j'étais étonnée de voir comment c'est moi qui souffrais, mais lui souffrait avec moi. Parce qu'il ne dormait pas. C'est lui qui devait me faire des soins pendant 1 mois. Je ne pouvais pas me laver. Je ne pouvais pas soulever les choses qui pèsent. Donc, je ne peux pas dormir sur le dos. Je ne peux pas dormir sur le côté. Même la bouche doit être posée comme ça sur le lit. Et il est dans son propre pays. Il ne peut même pas se balader. C'était compliqué. Et on finit les 10 jours. Le médecin nous a dit de venir mardi. Nous, on vient mardi en clinique. C'est comme si on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'assistante. Mais c'est comme si une femme que le monsieur a abandonnée pour toi là. Maintenant, il se rend compte qu'il est venu te narguer avec sa femme. Nous, on ne connaît la femme ni d'Adam ni d'Ève. Le fait de se pointer pour dire qu'on a rendez-vous avec le professeur. Elle a dit le professeur a voyagé, n'est pas là. Elle a dit mais elle a voyagé, n'est pas là. Vous êtes l'assistante. Nous, on part jeudi. On fait comment? Parce qu'il faut que c'était gâté. Quand elle a haussé le temps là, papa aussi a dit que maintenant ça donne toi, tu as quel problème?
Toi, tu as quel problème? Donc, à peine on vient de dépenser autant d'argent. La personne arrive, elle a du mal à marcher. Il n'y a même pas de compassion, même demander à la personne comment elle va, comment elle se sent. Vous voyez qu'elle tire le corps, elle marche difficilement. C'est quoi le problème? Quand papa aussi s'est levé là, non, c'était chaud. Un monsieur arrivé qu'il était directeur de la société. Papa dit, je n'ai pas affaire à vous. Il dit, je suis le patient. Chaque personne qui voulait intervenir, papa dit, depuis qu'on commence là, vous étiez là. Vous êtes en train de parler, vous n'avez pas parlé. Papa les a classés tous. C'est comme ça que le monsieur là vient pour lui dire, excusez-moi, je suis chargé des relations extérieures. Le monsieur nous amène au VIP. C'est le monsieur là maintenant qui envoie le message au professeur. À l'instant, le professeur répond. C'est que l'assistante pouvait faire. Elle a refusé même de joindre le professeur. C'était bon. Il a dit au professeur, non, par exemple, il était revenu le lendemain, il mais c'était entre deux opérations. Le professeur pouvait nous prendre. On nous a amenés au VIP. Le monsieur nous a pris rendez-vous. On nous a demandé de venir à midi. C'est comme ça que, entre deux opérations, le professeur a pu nous recevoir le mercredi. Pour que le jeudi, on rentre ici. Là, c'était la première opération. Il fallait rentrer parce que papa avait trop souffert. Il fallait vraiment rentrer. Il fallait qu'il nous fasse les soins, parfois 4 fois par jour. Il fallait qu'il aille chercher à manger. Parce que je ne peux rien faire. On est rentré. Quand on est rentré, on surveillait ça à distance. Il surveillait à distance. Il nous a dit, il avait dit 4 mois. Après, il a dit non, revenez. Il faut déjà revenir, ça fait 3 mois. Parce qu'il avait mis le silicone. Il fallait que je reparte au bloc pour qu'on enlève le silicone. On est reparti. Quand on repart, c'est qu'on pensait qu'on a opéré, que quand on repart, ce serait gratuit. On arrive là-bas, on nous dit encore il faut payer les millions. Papa dit, mais quel million? Ça, c'est la suite de la première opération. Oh non, pour rentrer au bloc, il faut. Bref, on est parti. On a allé pour l'opération. On a enlevé les silicones. Les 10 jours là, pour dire qu'on repart les 2 semaines pour voir le médecin. C'est quand on arrive, le médecin se rend compte que le jour qu'il a enlevé le silicone, il a oublié de mettre l'implant. Parce que quand il a ouvert, il devait mettre l'implant pour que je ne porte pas les loups. Il a oublié. Il faut que je retourne au bloc. Maintenant, cette fois-ci, quand je retourne au bloc là, avant même de repartir au bloc, on a fait 2 nuits là, c'était un combat. À partir de 3 heures du matin, c'était gagné. La première fois que je devais repartir au bloc là, quand j'arrive au bloc, on me met l'anesthésie là, c'est comme si l'anesthésie n'a pas pu. C'était chaud. Quand ils ont fini de placer l'implant, il fallait qu'on me mette la lentille, qui ne fait pourtant pas mal, mais c'est comme si on me déchirait. J'ai tellement supporté, je ne pouvais plus, j'ai craqué. Mais j'avais une seule prière, je ne peux pas mourir là-bas. Parce qu'à un moment donné, je voyais que c'était terminé. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas arriver ici. J'ai bougé. Le médecin qui était jour depuis le début, le médecin est devenu quelqu'un d'autre. Madame, vous allez perdre votre œil, restez tranquille. C'est comme si on ne m'a pas fait l'anesthésie. Donc tout ça là, je ressens comme si on est en train de me foncer les choses dans la chair. Et on ne doit pas bouger. Et c'est dans l'œil. Et on fait notre lumière, elle n'est pas si forte. En même temps, on a amené une grosse lumière. Quand on finit, avant même que je quitte la table, j'avais des mots de tête. Atroces. On m'a abandonné au couloir. C'est donc c'était le même professeur. Je criais, je pleurais. Ils n'ont pas appelé le brancardie pour venir me prendre. Je me tordais là, ma tête. J'étais obligé de crier, ma tête. Eux, ils passent là, le bloc est là, je suis là, c'est pas leur problème. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? On me prend, m'amène en salle.
Là, c'est maintenant notre Libanais qui passe, comme tu dis les Libanais. Ah, madame, visiblement, vous souffrez, je peux vous aider. J'ai dit oui. J'occupe le bloc, le peu là-bas, je suis là, je suis en train de plier parce que la tête, c'est comme si on est en train de me fondre la tête. Le médicament qu'on a dit qu'on va me donner, on arrive l'assistant dit qu'on ne donne pas d'abord. On ne peut pas donner ça avec le paracétamol, il faut attendre. Je leur ai dit, appelez mon mari. Ils sont allés l'appeler. On a attendu, je ne sais pas, 30 minutes, mais il m'a dit, allons à la maison. On partit là de l'hôpital, on est parti. Il fallait qu'on revienne le lendemain. Et là, c'est la semaine où on doit rentrer. Quand on revient le lendemain, le professeur me dit l'opération a raté. Entre-temps, le soir, je disais à mon mari et à son frère que ce que j'ai eu au bloc, je ne peux plus. Je ne peux plus repartir au bloc parce que là, c'est compliqué. Ça, là, je sais que c'est la dernière fois. Et c'est là que le matin me dit, ça a raté. Je dois repartir au bloc le lendemain. Mais le lendemain, à 3 heures du matin, c'est là où monsieur vient me dire que je ne sais pas le monsieur, c'est pas possible, c'est la voix des noms. Il me dit que ça ne marchera pas. Vous pouvez tout essayer, mais ça là. Donc ça, j'ai dit, ah, mais c'est le même sujet qu'il y a eu la veille avant la première opération. Donc c'est toi, tu reviens. Donc attends. Entre-temps, quand on va chez le médecin dit que madame, visiblement, vous avez des crises d'angoisse. Je n'ai pas de crises d'angoisse. Mais je ne ressentais pas. Vous n'avez pas mis d'anesthésie. Il y en a mis, je dis non. J'ai tellement supporté qu'à la fin, j'étais obligée de craquer. Parce que j'avais trop mal. Il y en a suffisamment, alors que moi, je ne ressentais pas d'anesthésie. C'est à 3 heures du matin qu'on vient me dire que ça ne marchera pas. Donc, je peux repartir là. Il n'y a rien. J'ai dit que toi, là, tu es qui? Bah, tu ne peux pas dépasser Jésus. On est reparti au nom de Dieu. Parce qu'il a décidé maintenant, oh non, c'est pas bien, mais il est obligé de m'injecter l'anesthésie. Là, comment le vendredi? On m'injecte l'anesthésie. On a un verse encore, c'est que eux, ils versent. Mais malgré ça, là, et le diable était mon. Malgré ça, c'était compliqué. Mais là, j'ai dit que cette fois-ci, il pleuve, qu'il neige jamais. Je dois supporter. C'est comme ça qu'on fait l'anesthésie. On finit l'opération. Samedi, on devait prendre l'avion. On est reparti là-bas le matin. Il a vérifié. Il a dit, c'est bon. C'est comme ça que nous est rentrés. Mais c'est quand je suis rentré ici que l'anesthésie, encore, moi j'ai fait une semaine dans la chambre, je ne pouvais même pas descendre. Parce que c'est ici que tout est venu vraiment se manifester. Donc j'ai compris, c'est que nous on a compris que, vous savez, le psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que d'aucuns peuvent dire que son mari est pasteur, prophète, elle est pasteur. Non, bien aimé. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre. Parce qu'on est avec Jésus. Parce que ce coup-là qui est venu, c'était pas pour que je sois debout devant vous. C'était non seulement que je devais devenir aveugle, et je devais mourir. Mais c'est parce que j'ai pu rencontrer un homme de foi, un homme de prière. Parce que j'étais même étonnée de voir comment papa s'occupait de moi. Je l'avais même dit, mais je pensais avoir tout vu. Parce que quand on grandissait, nos grand-mères disaient que la plus grande douleur chez une femme, c'est le bas-ventre. J'ai dit à papa que donc il y a douleur plus forte que le bas-ventre. Parce que je n'ai mal que dans un seul œil. Mais ça me prend la bouche, le nez, les narines. À chaque fois que j'ai la douleur, le rhume coule. Quand la douleur s'arrête, le rhume s'arrête. Mais les maux de tête atroces, je ne peux pas vous les décrire. Mais malgré ça, papa était là. Le moment donné, j'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. Il dit que le diable était menteur. Et donc, comme il disait tout à l'heure, que nous n'attendons pas que la guérison soit complète pour rendre gloire à Dieu. Puisque je vous disais qu'on était ici dans ce temple, je ne vous voyais pas.
Mais aujourd'hui, je vous vois. Parce que vous voyez que l'opposition, c'est passé par l'assistante. Maintenant, même l'opposition lui-même, un homme gentil et tout, on est tellement imaginé que lui aussi, le bien va passer. Mais Dieu merci, à la fin là-bas, ça s'est bien passé. Amen. Amen. Il dit que nous combattons dans la victoire. Amen. Nous combattons dans la victoire. J'ai toujours coutume de dire que le jour que vous allez apprendre que maman Karine est partie, c'est que c'est mon père qui a décidé. Amen. Amen. Parce que chaque jour, ce que je vis, ce n'est pas des épreuves pour dire que la personne, c'est des épreuves pour en finir. Parfois, je suis étonné de dire que mais je suis debout. Parce que l'amour de Dieu est sur moi. Amen. Amen. L'amour de Dieu est sur moi. Comme papa a dit qu'il y a peut-être eu des Gabonais. J'ai eu peut-être des Gabonais ici. Il y a eu des gens qui ont plus de moyens. Mais Dieu a suscité quelqu'un de plus là-bas. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'était pour traverser ce genre de situation? J'ai une collègue, quand on est rentré dernièrement, qui m'a appelé pour me dire comment tu vas, est-ce que ça va mieux? J'ai dit oui, c'est ça d'aller, c'était pénible. Elle me dit, mais Aline, est-ce que tu as imaginé seul enfant si tu n'étais pas mariée? Comment tu allais vivre ça? J'ai dit justement. Si j'étais seule, ça allait être compliqué. Parce que c'est des situations, même quand c'est une sœur qui s'occupe de toi, un moment donné, on va se lasser. Parce qu'il faut quelqu'un dans l'intimité. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire que l'action de grâce, là, c'est pour dire merci à Dieu. C'est pour la gratitude à notre Dieu. Je veux dire que ça fait 3 anniversaires, je ne fête pas. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire parce qu'on a décidé de rendre grâce à Dieu. On va s'asseoir à plusieurs pour fêter l'anniversaire. Parce que Dieu est merveilleux. À lui toute la gloire. Donc, ce qui reste là, c'est progressivement, vous savez que l'œil n'a pas de chair. Donc, de temps en temps, comme il n'y a pas de lunettes, la poussière peut rentrer, ça coule. Mais la vue là, je vous dis.